vous avez déniché, Bernard, un ouvrage qui flatte notre orgueil national. Tour du monde des terres françaises oubliées de Bruno Fulini. Alors notre empire colonial a disparu, mais le drapeau tricolore flotte encore sur toute la planète dans des lieux exotiques, insolites, voire inconnus. Pour l'essentiel, il s'agit d'archipels, d'îles, parfois de simples récifs. Est-ce que vous connaissez les îlots de Hunter ou de Matthew, par exemple? C'est français? Oui, ou encore l'île des faisans, celle des cochons. Et puis, savez-vous que tous ces Il y a des cochons sur l'île des cochons? Je ne crois pas. Vous irez vérifier, Philippe. Savez-vous que tous ces pans de terre et leurs eaux territoriales additionnés, font de la France le deuxième domaine maritime du monde derrière les États-Unis? Et oui, cocorico. Bruno Fulini nous les fait visiter et il raconte leur histoire, toujours passionnante, souvent rocambolesque, la palme de l'étrangeté revenant au récif Ernest Le Gouvet. Bruno Fulini. De quoi s'agit-il? Ernest Le Gouvet, c'est le nom d'un écrivain, dramaturge de la Belle Époque, complètement oublié aujourd'hui, mais qui a eu son heure de succès. Il avait un grand admirateur, Jules Verne. Alors c'est un ami, Jules Verne, ouais. Effectivement, et puis il avait un autre admirateur qui était lui armateur, qui avait donné le nom d'Ernest Le Gouvet à un navire, et qui à un moment s'est aventuré dans l'extrême sud du Pacifique. Et là, on découvre un récif, et on le baptise du nom du bateau, c'est-à-dire du nom du dramaturge. Et il y a ainsi un récif Ernest Le Gouvet, sauf que peu de gens l'ont revu. Et alors si on creuse un petit peu, on se rend compte que les coordonnées géographiques d'Ernest Le Gouvet sont grosso modo celles de Tabor. Et Tabor, c'est l'île mystérieuse de Jules Verne, l'ami de Le Gouvet. Donc vous émettez l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'un canular gigantesque, un merveilleux canular entre deux écrivains qui ont réussi à berner les géographes et à faire porter sur toutes les cartes du monde un récif sans doute français, mais qui peut-être n'a jamais existé. Alors ça, c'est une anecdote, un récit absolument incroyable que nous fait Bruno Fulini. Oui, et je vous rassure, c'est l'exception qui confirme la règle. Tous les autres territoires existent bel et bien. Vous les retrouverez dans Tour du monde des terres françaises oubliées, aux bien nommées éditions du Trésor.